Dieu est fidèle. Alléluia. C'est vraiment de très bons messages que c'est vraiment des très bons messages que nous avons, que vous avez donné. Isaac, lui, il a donné dans Ésaïe combien là? 33. Ésaïe 33, verset 4. Verset 6. Et Némi a donné dans Ésaïe 60, verset 1 à 4, c'est ça? 3. À 3? Mm. Voilà. Donc vraiment, il faut dire que c'est des messages très poignants. Vraiment que le nom du Seigneur vraiment soit glorifié pour tout ce qu'il fait. Moi, j'ai eu une petite exhortation aussi dans Jérémie chapitre 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16. Alléluia. Il est fidèle. Jérémie 15, chapitre 16 nous dit: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Il dit: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, je les ai mangées. J'ai recueilli tes paroles et je les ai accueillies. Ou plutôt, je les ai mangées, je les ai appréciées. Donc, ici, ce que Jérémie ici parle de, il s'adresse à Dieu. C'est d'ailleurs même le thème. Jérémie s'adresse à son Dieu. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Il a tellement aimé la parole. Il a tellement apprécié la parole. Il a tellement pris goût à la parole qu'il s'est laissé imprégner par cette parole. Jérémie s'est laissé imprégner par la parole de Dieu. Je les ai recueillis. Ensuite, j'ai fait quoi? Je les ai dévorés. Il dit: tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ce que Dieu désire, ce que nous recueillons sa parole en tant que son peuple. Ce que nous apprécions sa parole, ce que nous acceptions sa parole, ce que nous mangions sa parole. Nous la trouvons encore beaucoup plus succulente que tout ce que nous pouvons manger dans ce monde. Tout ce que nous pouvons trouver d'agréable dans ce monde, que la parole de Dieu ait plus de valeur à nos yeux que toute autre chose. Que la parole de Dieu ait plus de valeur à nos yeux que toute autre chose dans ce monde. Parce que c'est la parole de notre Dieu. C'est la parole de notre Père. Comme le pasteur Calambillier souvent le dit, que en ouvrant la Bible, c'est la figure de Dieu que tu vois. Si tu veux voir le visage de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Si tu veux voir la face de Dieu, il faut ouvrir la Bible. Si tu veux que Dieu te parle, il faut ouvrir la Bible. Il nous faut être continuellement, il nous faut être continuellement en communion avec cette parole. Si nous voulons voir Dieu, si nous voulons entendre Dieu, si nous voulons savoir ce que Dieu pense de nous, si nous voulons savoir ce que Dieu veut que nous fassions, nous devons constamment ouvrir cette parole. Nous devons nous familiariser avec cette parole. Nous ne devons pas nous éloigner de la parole de Dieu. Nous devons trouver un grand intérêt à cette parole. Jérémie a trouvé un grand intérêt à la parole de Dieu. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Or, nous savons que la parole de Dieu, elle n'est pas seulement dans, comment on appelle, elle ne s'adresse pas à nous toujours dans le but de nous faire plaisir. La parole de Dieu, des fois, elle maudit, elle blesse, elle guérit, elle soigne, elle relève, elle est dans chaque aspect de notre vie, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle se manifeste sur tous les domaines de notre vie. Mais il dit, Jérémie ne dit pas ici, oui, Dieu m'a fait des promesses, il m'a dit, demain tu auras ça, demain tu auras ça. Donc ça m'a tellement plu que cette parole, je l'aime. Mais même si la parole pouvait le maudire, il a accepté. Si cette parole pouvait le rejeter, il a accepté. Si cette parole pouvait le condamner, même il a accepté. Pourquoi? Parce que comme David, Jérémie sait que sa vie est entre les mains du Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut
C'est Dieu qui peut le blesser, c'est Dieu qui peut le guérir, c'est Dieu qui peut l'abaisser, c'est Dieu qui peut le relever. Donc, toute sa vie est entre les mains de Dieu. Il ne craint rien, il sait que Dieu c'est son Père. Dieu c'est son papa. Dieu l'aime plus que lui-même, Jérémie ne peut imaginer. Dieu l'aime au-delà de toutes ses espérances, lui. Donc, il sait que Dieu est tout pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il a à craindre? Il ne craint rien du tout, Jérémie. J'ai recueilli tes paroles. Il ne dit pas j'ai recueilli tes promesses pour mon peuple. J'ai recueilli tout ce que moi, Jérémie, j'ai envie d'entendre. On aime souvent la parole de Dieu quand nous lisons comme ces promesses-là qu'on nous venons de lire. Lève-toi, sois éclairé. Ta vie sera ceci, ta vie sera cela. Voilà ce que j'ai préparé pour toi. On est tellement content. Oh Seigneur, merci. Mais quand Dieu nous fait des reproches, quand Dieu nous réprimande, quand Dieu nous corrige, on trouve que cela c'est tellement dur. Des fois même on change de passage. On préfère lire là où Dieu nous fait des bonnes paroles. Mais nous oublions souvent que toute la parole de Dieu, elle est bonne pour nous. Elle nous est utile, elle nous est nécessaire. Toute la parole de Dieu. Quelque part, je crois que c'est dans le livre de Timothée, où la Bible nous dit que Timothée chapitre 4, je crois, que la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour écrire, pour exhorter, pour éduquer l'homme de Dieu, pour éduquer en tout cas tous les enfants de Dieu, à produire de bonnes œuvres. Donc, la parole de Dieu, elle est complète. Mais souvent nous la trions, nous prenons que ce qui nous arrange, ce que nous ne devons pas faire. Nous devons méditer la parole de Dieu dans toute son entièreté. Nous devons la méditer complètement, nous devons la connaître. Même si là, Dieu nous maudit, c'est Dieu qui m'a créé, s'il me maudit, c'est lui seul qui peut me bénir. Donc, l'apôtre Pierre pouvait dire, où irai-je loin de toi? Où? C'est toi qui as les paroles de la vie. Où irai-je? Où fuirai loin de toi? Loin de toi. C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, nous devons vraiment méditer la parole de Dieu. Nous devons apprécier la parole de Dieu. Nous devons vraiment admirer la parole de Dieu. Nous devons nous familiariser vraiment avec la parole de Dieu. Nous devons vraiment nous imprégner. Vraiment, nous devons l'aimer. Nous devons vraiment aimer méditer la parole de Dieu. Le chrétien doit aimer méditer la parole de Dieu. Nous ne devons pas aimer lire les autres choses que la parole. Nous devons vraiment aimer la parole de Dieu. Il dit, je l'ai recueilli. Je l'ai recueilli. Je l'ai accepté. Je l'ai accepté. La parole, je l'ai recueilli. Je l'ai accepté. Recueillir quelque chose, c'est accepter, c'est agréer. Je l'ai recueilli. Et ensuite, je l'ai dévoré. Ensuite, elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La parole de Dieu doit faire la joie et l'allégresse de nos cœurs. Voilà. Nous ne devons pas la détester, mais nous devons entièrement, vraiment l'aimer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Honneur, gloire, puissance et autorité te reviennent Seigneur parce que tu es vivant. Alléluia. Abraham, réveille-toi, nous allons passer à notre étude, question. Alors, ici, j'ai des questions qui sont là, ici, sur la plaquette, là. Amen. On est éveillé, on va répondre. Si on ne connaît pas, on ne connaît pas. On passera. Mais si on connaît, on va répondre. Alors, ici, c'est notre jeu. Notre jeu. Donc, alors, la question qui nous est posée, nous répondons tous. Hein. Si je dis bien que si on ne connaît pas, on passe. Voilà. Donc, je lis. Isaac, tu es réveillé? Bien sûr. Voilà. La première question, est-il exact qu'Ésaü pleura quand il sut que son père avait béni Jacob à sa place? Non, c'est faux. Hein? Non. Est-ce qu'il a pleuré? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en colère. Il était en colère. Ésaü était en colère. Il n'a pas pleuré, mais il était en colère. Donc c'est non. Non. Bon. Je vais vérifier.
Alléluia, oh, Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. J'ai l'impression que ces lunettes-là, vraiment, ça me... Isaac en sacrifice. Il m'a cherché et trouvé. Je vais vérifier. Jacob fuit. Alors, Jacob fuit, mais il fuit où? Alors, la famille de Jacob, ça quoi? Et là, Dieu multiplie. Jacob fuit. J'arrive, Jacob devant Israël. Abraham, si tu continues de dormir, c'est pas bon, hein? Tu comprends? C'est pas comme ça, hein? Alors, c'est dans Genèse 27. Isaac, voilà, je vais chercher le verset. Puis, alors, tu le mangeras ensuite, puis tu l'as. Alors, oh, j'avais dit. Alors, c'est le verset que Dieu te donne. Voilà, c'est ici que Jacob bénit son fils. Et bon, il donne ensuite, non. Isaac, son père, lui dit, voilà. Lorsque Ésaü, à partir du verset 34, donc c'est Genèse 27, à partir du verset 34, la Bible dit, lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et il dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Et donc, Ésaü dit à son père, n'as-tu pas, donc c'est la même chose. Donc Ésaü éleva la voix et pleura. Le verset 34, la Bible dit, Ésaü d'abord dit à son père, n'as-tu cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Donc Ésaü a pleuré. Amen. Ésaü a pleuré, ça fait mal. C'est vrai qu'il est rentré dans la rage, il était en colère, mais il a pleuré. Du fait que son père n'avait plus de bénédiction en réserve pour lui, il a pleuré. Voilà. Donc nous chercherons les réponses. Hein. Si nous ne connaissons pas les versets, alors ça sera autre chose. Mais si nous pouvons y aller, on verra les réponses. Donc Ésaü a pleuré. Ensuite, la deuxième question dit, quel rêve Jacob fit-il alors qu'il était en route pour Haran? Quel rêve il a fait? Ah, quand il s'est battu contre l'ange, là. Oui. Qu'est-ce que
qu'est-ce que Jacob a fait comme rêve? On le trouve dans Genèse chapitre 29. On dit Jacob à Charan, il repousse Léa et Rachel. Non, 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 c'est pas ça. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Bon, en un mot, lorsque Jacob il fuit, amen, lorsqu'il fuit et la nuit, là où il a passé la nuit, c'est là il a fait le songe où les anges de Dieu descendaient et le montaient, n'est-ce pas? Les anges de Dieu descendaient et montaient et il a fait la rencontre avec l'ange en lui demandant de le bénir. Il dit quel rêve Jacob a-t-il fait? Là où il s'est battu avec l'ange à Charon, je crois que c'est ça. Et c'est là, dans ce lieu-là, qu'il a eu la bataille avec l'ange. Je crois que c'est ça. Si je ne m'en abuse, hein. Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi, mais c'est ça. Et c'est dans ce lieu-là qu'il a fait un autel à l'Éternel, le sacrifice. Et il a nommé ce lieu où il a fondé l'autel Béthel, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Alors, que promit Dieu à Jacob? Qu'est-ce que Dieu promet à Jacob? Abraham, tu peux te réveiller. Qu'est-ce que Dieu promet à Jacob dans sa fuite, là où il a bâti l'autel à Dieu, Béthel? Qu'est-ce que Dieu promet à Jacob? Quelle est la promesse qu'il lui a faite? Tu donnes son nom grand. Il ne faut pas me poser la question, il faut assurer ta question. Hein? Qu'est-ce que Dieu a promis à Jacob? Il a une promesse qu'Abraham. Pourquoi tu ne prends pas sa réponse à celle d'Abraham? Ben, c'est la même chose qui continue. Et puis aussi, il y a son nom grand, et puis tout ça. Bon. Donc Dieu, l'ange de l'Éternel promet de changer le nom d'abord de Jacob en Israël. Et ensuite, il lui promet une postérité glorieuse. Il lui promet il lui promet en un mot de changer son nom. Donc son nom de Jacob, il devient Israël. Et ensuite, il fait de lui le père vraiment de la nation Israël. Je te donnerai le pays que voilà. j'ai donné à Abraham et à Isaac. Voilà. Et je donnerai ce pays à ta descendance. Voilà. Voilà. Donc, c'est la promesse, comme tu l'as dit, la promesse qu'il a faite à Abraham. Donc, c'est la même promesse. C'est vrai qu'il continue d'Abraham, Isaac et de Jacob. Mais d'abord, le fait qu'il lui donne le pays, il lui donne aussi un nom qui signifie, il lui donne le nom d'Israël. Il change son nom de voleur qu'il était, de roublant, comme on le dit souvent. Il lui donne un nom beaucoup plus excellent qui est Israël. Amen. Oui. Voilà. Ensuite, la quatrième. Comment s'appelait l'oncle de Jacob? Laban. Il s'appelait Laban. Voilà. Que fit Dieu quand il vit que Léa n'était pas aimée de son mari? Que fit Dieu? Il lui donner un enfant. Il lui a donné des enfants. Bon, voilà. Il a permis que Léa soit féconde. Voilà. Par rapport à sa soeur Rachel. Voilà. Et qui permit à Jacob de devenir très riche malgré les magouilles de Laban? Qui permet à Jacob de devenir riche malgré les magouilles de Laban? C'est Dieu. Qui permet? C'est Dieu, bien sûr. C'est Dieu. C'est Dieu qui a permis à Jacob de devenir riche malgré les coups de son oncle. Amen.
Alors, pendant combien d'années Jacob servit-il à Laban? 14 ou 20 ans? Comment? C'est quoi la question? Combien d'années Jacob fut au service de son oncle Laban? 14 ans ou 20 ans? 20 ans. Non. 14 ans. je- Oui, 14 ans. Parce que Pour doter, hein? pour doter les femmes, là, il fallait qu'ils travaillent 7 ans, 7 ans. Donc, il a fait 14 années de service pour avoir les deux filles. Voilà. Et est-il exact que Jacob quitta Laban de nuit, accompagné de sa famille et de ses biens? Oui. De nuit ou le jour? De Très nuit. tôt le matin. Peu importe, Jacob est peu importe, Jacob est parti. Jacob est parti. Amen. Bon, la 9e question. Que dit Jacob en combattant avec l'ange? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Jacob dit à l'ange avec lequel il s'est battu? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Laisse-moi partir. Ça, c'est l'ange qui dit. ça. Hein? Il lui demanda quel est ton nom. Il répondit Jacob. Il ajouta ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda révèle-moi donc ton nom. Il répondit pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob demanda à l'ange de le bénir avant qu'il ne parte. Il dit avant que l'ange ne le quitte, il faut qu'il le bénisse. Amen. Il a demandé une bénédiction à l'ange. Voilà. Une autre feuille, on dit à qui Paul prie dans le meurtre dut-il son salut? À qui Paul prie dans le meurtre dut-il son salut? À qui quoi? Je ne comprends pas un peu bien cette question. À qui Paul prie dans les meutes, dut-il son salut? À qui Paul prie-t-il dans les meutes? On passe. À qui Paul les meutes. Le gardien de prison. L'émeute, il parle de quoi la prison, elle a tremblé, et puis À qui Paul prie les dans les gens sont- meutes, dut-il son salut? Ah oui, et où il a dit, tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Donc c'est les, comment on les appelle là, les geôliers. Les geôliers, c'est ça, dans les meutes. Bon, on va dire ça comme ça. Quelle fut la réaction du peuple après le discours de Paul sur la marche de la forteresse? Quelle fut la réaction du peuple après le discours de Paul sur les marches de la forteresse? Ils l'ont traité de blasphémateur, Il a quoi? ils l'ont insulté. Ils l'ont insulté, ils l'ont combattu ou ils l'ont chassé. C'est écrit. En un mot, le peuple n'était pas content. Amen. Ouais. Qu'annonça le Seigneur à Paul en lui apparaissant de nuit? Que lui annonça? Qu'est-ce que le Seigneur a annoncé à Pierre lorsqu'il lui apparaît la nuit? Mais Pierre ou Paul? à Paul. Mais le Seigneur est apparu à Paul plusieurs fois. Donc la nuit, il fut un moment où, lorsqu'il lui apparaît la nuit, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Paul? Qu'est-ce que le Seigneur... Qu'est-ce qu'il lui annonce? Le Seigneur lui annonce qu'il va souffrir, hein. Il va souffrir pour son nom. C'est ce qu'il a dit. Eh bien, de toute façon, c'est ce qu'il a dit. Qu'il allait souffrir. C'est pas Pierre qui a dit ça. Ah non, à Paul. Qu'il allait souffrir pour son nom et tout. Bon, là, je m'arrête là. Il dit, quel vœu bien imprudent les Juifs firent-ils au sujet de Paul? Ils ont dit que Dieu les maudisse si jamais Paul n'est pas. Quel vœu
Bien imprudents, les Juifs Ils se sont cachés. firent-ils au sujet de Paul Ils ont jeûné. Ils sont mis dans un jeûne dans le but de de le... tuer Paul. Voilà. Et si jamais Paul ne mourrait pas, Ils se sont mis dans un jeûne et dans le but de réussir leur attitude macabre contre Paul. On dit dans quelle ville Lysia envoya-t-il Paul pour éviter qu'il ne soit assassiné? Quelle ville? Lystre. Alice. C'est Alice qui l'a envoyé. Ah non, Qui? je ne crois pas. Qui Paul. Paul. C'est dans quelle ville? Qu'il a été exécuté? Non. Qu'il a été envoyé pour fuir la persécution. C'est dans quelle ville C'est pas... que Lysia envoya-t-il Paul pour éviter qu'il ne soit assassiné? Bon, on passe. Pendant combien de temps Félix fit-il traîner le procès de Paul? Ah, 1 an, 2 ans ou 3 ans? 2 ans. 2 ans? Bon, d'accord. Pour quelle raison Félix s'entretenait-il souvent avec Paul? Qui Félix? Félix. C'était pour connaître son Dieu. Pour connaître Jésus au travers de lui. Pour entendre parler de Jésus. Il s'entretenait avec Paul pour entendre parler de Jésus. Pour savoir comment Paul, quelle était sa motivation. Mais c'est ça. La motivation de Paul, son zèle, l'évangile qu'il annonçait. Il voulait entendre l'évangile, Félix, il voulait entendre l'évangile. On passe. On vérifiera tout ça après. C'est ça, on sait que c'est ça. C'est ça? Bon. Quel est le nom du successeur du gouverneur Félix, Tertus ou Festus? Festus, il me semble. Festus. Ah, je crois que c'est Tertus. Tartus. Bon. Que fit Paul afin d'éviter d'être renvoyé à Jérusalem pour y être jugé? Que fit Paul? Il a demandé d'être jugé devant Rome. Devant César? Devant. Devant. En tout cas, il a fait appel à. Il a fait appel à Rome. Il a fait appel à chose, comment on appelle, et l'autre n'a pas aimé. Pilate, là. Donc, quel Ponce Pilate? Ponce Pilate dans quel. Ils n'ont pas aimé parce que Paul a voulu. Bon, bref. Là, ça c'est grave. Parce qu'il nous faut vraiment vérifier tout ça. Ça, c'est dans Actes chapitre C'est dans le livre des 21. Actes. 21, 22. Paul devant le gouverneur Félix. C'est ça? Chapitre 24. 24 en France. Paul devant le gouverneur Félix. C'est Paul devant Festus. C'était Festus. C'était Festus, oui. Et c'est Festus. Et il dit. Festus, est le cas de Paul. Paul, on appelle à César, c'est ça. Paul, on appelle à César. Et donc, Festus n'a pas aimé cela. Allez. Bon, bref. Et le successeur de Festus, ça c'est qui? C'est une question ou c'est toi-même qui pose ça? Ah non, c'est sur la question ici, à Festus, mais voilà tout ça. Agrippa, oui, c'est ça. C'est Agrippa. C'est dedans que nous sommes là. C'est quoi Agrippa? Voilà, c'est dedans que nous sommes. Voilà. Donc c'est Agrippa qui succède à Festus. Que fit Paul afin d'éviter d'être renvoyé? Bon, on a répondu ça. Afin d'être renvoyé à Jérusalem pour y être jugé. Voilà. Bref. Alors, qui a dit il faut qu'il croisse et que je diminue?
Qui a dit ça? Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est quoi? C'est pas l'épître trop, non? Ah bon. Quoi? C'est Non, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Il a dit que Jésus grandit et que lui diminue. Amen. Il dit, sous l'emprise de la colère que voulurent faire les habitants de Nazareth à Jésus. On l'a jeté par la dessus la falaise, là. Ils ont voulu le lapider. Voilà. Et Ils ont pu faire beaucoup de choses. en tout cas, est-il exact que Pierre et Jean abandonnèrent tout sur le champ pour suivre Jésus? Est-il exact que Pierre et Jean abandonnèrent tout sur le champ pour suivre Jésus? Vous ne comprenez pas le français quoi? Si, mais. Pourquoi vous réfléchissez comme ça? On réfléchit? Non. Ben si. Quand Jésus les a appelés, ils ont tout abandonné tout d'un coup et puis ils sont partis le suivre. Amen. Ils ont tout laissé pour J'ai un suivre doute en Jésus. tout cas. Hein? C'est qui voulait enterrer J'ai un ton doute. C'est Ah, mais ça, c'est une personne inconnue, ça. Ouais. Mais même Pierre, Simon Pierre, il faisait la pêche. Oui. Bah, Donc tu crois que... mais comment Jésus, quand Jésus l'a aidé, parce qu'il voulait pas quitter au début, non? C'est ça? N'importe C'est ça, quoi. c'est pas ça? Arrête. Bon. C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on se dit, Pourquoi il a tout quitté. Mais tu pêches toujours, non? Donc t'as pas tout abandonné. T'as pas tout abandonné si tu pêches encore. Bon, écoute. On dit, sous l'emprise de la colère que voulut faire... Ah non, attends. Mais pourquoi les mêmes questions se répètent là-dedans? Bon, on a dit, il existe que... Est-il exact? Voilà, bon. Que faisaient Jacques et Jean au moment où Jésus les appela au ministère? C'est tout le travail. Oui, mais quel travail? Ils étaient en train de... Pêcher. Non, ils n'étaient pas en train de pêcher. Ce sont des pêcheurs. Collecteurs d'emplois. Ils étaient en train de réparer leur filet. Avec... Non. voilà, ils étaient Jacques et Jean? Oui, ils étaient en train de réparer leur filet. Ils étaient... Bon, en un mot, c'était les pêcheurs, c'était leur ministère. C'était leur travail. Mais ils étaient en train de... Voilà, avec leur père, je crois, Zébédée, voilà, je crois. Et que dit Pierre à Jésus quand il l'envoya pêcher alors qu'il était rentré bredouille? Ils ont passé toute la nuit. Ils n'ont rien vu. Voilà. Nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, J'ai pas vu. que dit Pierre à Jésus quand il l'envoya? Mais sur ta pas. parole, nous jetons le filet. Voilà. De quel disciple Jésus guérit-il la belle-mère? Pierre. Il faut bien répondre. Il ne faut pas faire comme ça. Puis c'est Pierre. D'accord, merci. Quel fut le premier acte de Jésus envers le paralytique pardonner ses péchés ou le guérir? Le pardon, c'est péché. T'as dit quoi? Non, le guérir. Que fit Jésus? Que fut le premier Ah, acte c'est ça, oui, c'est ça. de Jésus envers le paralytique? Pardonner ses péchés ou le guérir? Pardonner ses péchés. Que Il l'a d'abord guéri, ensuite il lui a dit, va. Les péchés que sont pardonnés. voilà, il ne pêche plus, va, il ne pêche plus, n'est-ce pas? Je le sens. Jésus dit, je ne suis pas venu pour appeler mais des pécheurs. Ça dit, je ne suis pas venu appeler mais des pécheurs. Il n'est pas venu pour appeler Il est bien portant. C'est important, ça. les bien portants, Mais ceux qui... les Pour le parfait, les saints. Voilà. brebis boiteuses. Les quoi? N'importe quoi. T'as dit quoi, les brebis boiteuses? Bon, on continue. Qu'a dit Jésus en guérissant le paralytique de la piscine de Bethesda? En le guérissant? Que dit Jésus en guérissant
le paralytique Non. de la piscine de Bethesda. Prends ton brancard et marche. Suis-moi. Marche. Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? C'est ce que Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? C'est là qu'il a commencé à raconter sa ville. Je n'ai personne pour me faire ceci, cela. C'est après ça maintenant que Jésus va lui dire, prends ton lit et va à la maison. Voilà. Ensuite, quel est le premier épître du Nouveau Testament? Matthieu. Matthieu. Voilà. Combien le Nouveau Testament contient-il de livres écrits par l'apôtre Paul? 8, 10 ou 5 ou 13? 8. L'apôtre Paul a écrit combien de livres dans les... C'est pas lui qui a écrit Romain. Ah si. C'est lui qui a écrit Romain. Ah si. Moi je dirais 8. C'est pas lui qui a écrit les actes des apôtres. C'est Les actes des Romain. apôtres, c'est Luc qui l'a écrit. Mais c'est lui qui a écrit. Alors, on compte Romains, Corinthiens. Après Corinthiens, on a Galates. Je crois que c'est ça. Et puis Éphésiens. Non. Après Corinthiens, c'est Éphésiens. C'est Galate. C'est Galates, oui. Après, Galates, c'est Éphésiens. Éphésiens. Après Éphésiens, on a le... Livre de Philippiens. On a Philippiens, donc ça fait combien? Philippiens, Frère Colossiens. Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, et puis Timothée 2, 1 Timothée, 2 Timothée. Attends, est-ce que c'est lui qui a écrit Timothée? Attends. Je sais plus normalement. Oui, c'est considéré. C'est Paul qui a écrit Timothée, bien sûr, oui. C'est parce que c'est la lettre qu'il envoie à Timothée. Il y a Timothée, il y a Tite. Après, il a pu écrire Philémon. Il y a Philémon aussi, hein. Philémon, c'est lui. Et oui, c'est lui qui a écrit Philémon. Ça s'arrête là. Il en a écrit peut-être 12. Peut-être 8. Ça fait 8 là. 12. 10. Ça fait combien? Ça fait 8. Mais est-ce qu'on compte 1 Timothée, 2 Timothée ou bien 1 Timothée, 2 Timothée? Oui, c'est deux livres. C'est un livre, mais un livre en deux. Donc, un livre divisé en deux. Voilà. Bon, on les compte en deux livres. Hein. On les compte en deux livres. Comment en Corinthiens, 2 Corinthiens, oui, c'est lui qui a écrit. Moi, ça fait déjà 10 ou 8 livres. Pour moi, qu'il en a écrit. Il doit en avoir écrit 12. Hein. Ben oui. Il en a écrit 12. Deux. Parce que n'oublie pas que Corinthiens aussi, il y a deux. Hein. Il y a un Corinthien, il y a deux Corinthiens. Il en a écrit 12. Il en a écrit 12. Hein. Et là, alors, il a écrit 12 ou 13. Bah, 13 ans. C'est 13, hein? Bon. Alors, on dit compléter cette phrase de Paul. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais Toi, domine le bien. surmonte le mal par le bien. par le bien. D'accord. Compléter 3 choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Oui. La foi, l'espérance et l'amour, c'est ça. Est-il exact qu'après sa résurrection, Jésus soit apparu à plus de 500 personnes? C'est 400. Est-il exact qu'après sa résurrection, Jésus soit apparu à plus de 500 personnes? C'est vrai. Ah bon? À 500 personnes? C'est beaucoup, hein. Non, je ne crois pas. Il fallait ordonner la foi à beaucoup de gens. Je ne crois pas. Jésus, quand il est ressuscité, 500 personnes. Bon, ça paraît, mais ça peut être vrai. Moi, je vais vérifier la résurrection de Jésus. Répondait un visage appelé Emmaüs. Il discutait. Ah là 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 là
Même si tu rendais un village appelé Emmaüs. Si quelqu'un se Là, c'est au dernier chapitre de Jean, non? Jésus, c'est au chapitre de Dieu qui a péché de connaître. J'ai des preuves. Vous avez trouvé Jésus devant Pilate, la résurrection de Jésus, c'est ici. Dans le chapitre 20, nous voyons des gens. Et donc, cependant, Marie, le soir de retour, et continue. C'est mon père, quoi. Je vais sortir. Alléluia. Alors, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. 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 Bien. Alors, la question suivante. On verra ça après. 500 personnes, je pense pas. Voilà. Alors, il dit, selon Paul, qui se déguise en ange de lumière, lui-même. Quel apôtre fut 3 fois naufragé? Quel apôtre fut 3 fois naufragé? Pierre ou Paul? Paul. Parce que je ne pense pas que Pierre prenait souvent le bateau maintenant. Donc, complétez cette phrase de Paul. Ce qu'un homme sème, il... Ça, c'est clair même. C'est dedans, on est là. Selon l'apôtre Pierre, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Combien d'épîtres l'apôtre Jean a-t-il écrit? Combien d'épîtres Jean a-t-il écrit? 2, non 3. Épître ou bien... Épîtres. Combien d'épîtres Jean a-t-il écrit? 3. 3. Ouais. Parce que, bon. Un Jean, 2 Jean, 3 Jean. Il y a des Bibles où il est écrit que un Jean, 2 Jean. Il y a des Bibles où il est écrit que 2 épîtres aussi. Jean, ça c'est, voilà, on dit épître, voilà. Voilà. Et complétez cette phrase de l'apôtre Jean dans sa première épître. Dieu est l'esprit. Dieu est esprit. Dans le premier épître de Jean. Première épître de Jean. Il faut que ceux qui l'adorent. Dieu est esprit. Ce qui est... C'est dans 1 Jean quoi, chapitre combien? 1. Et du première épître de Jean. Dieu est lumière. Bon, je ne pense pas que ça soit vraiment une très bonne question parce que première épître, Dieu est
Il dit quoi? Compléter cette phrase de Jésus. Non, compléter cette phrase de l'épître. Non, qu'est-ce que je raconte? Combien compléter cette phrase de l'apôtre Jean dans sa première épître de Dieu est, et je vois ici Dieu est lumière. Non. Les nouvelles que nous avons apprises de lui et que nous avons nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Voilà. Dieu est lumière. Complétez cette phrase de l'épître aux Hébreux, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment s'appelle le dernier livre de la Bible? Apocalypse. Apocalypse. Révélation. Révélation. Complétez cette phrase de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. Sur quelle île Jean était-il exilé quand il écrivit l'Apocalypse? Patmos ou Rhodes? Patmos. Est-il exact que Dieu créa une nouvelle terre où il créera? Est-il exact que Dieu créera une nouvelle terre où il n'y aura plus ni mort, ni peine, ni souffrance? Quelle question, sinon tu crois que quoi? Est-ce que... Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Après, ça, que ça fait. Après, bien sûr, ça attire la curiosité sur Attends. Ça fait poser, C'est maladie, tout ça, on ça a fait fait ça. poser beaucoup de questions. Alors, combien de fois par jour Daniel priait-il? 3. Priait-il les fenêtres grandes ouvertes? Combien de fois? 3 fois. 3 fois, matin, midi et soir. On va dire ça comme ça. Avec quels animaux sauvages Daniel passa-t-il une nuit entière sans souffrir aucun mal? Les lions. Avec des lions. Qui protégea Daniel des lions? Attends. Dieu. C'est pas des questions, il faut poser ça. C'est Dieu. Qu'arriva-t-il au prophète Jonas embarqué sur un bateau pris dans la tempête? Il a été jeté. Et il a été jeté dans la mer, avalé par la baleine. Combien de temps Jonas resta-t-il dans le ventre du grand poisson? 3 jours et 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. À quelle ville Jonas fut-il chargé d'annoncer la parole de Dieu? C'était où? À Ninive. Voilà. Est-il vrai que 700 ans à l'avance, le prophète Michée a annoncé le lieu de naissance de Jésus? Oui. Hein? Prophète Michée. Jamais. Michée, il a annoncé la naissance de Jésus ou bien c'est... C'est Isaïe qui a fait ça. Isaïe, il a parlé de Jésus. Mais Michée. Michée, je ne pense pas. Je n'ai pas encore vraiment lu bien le livre de Michée, donc je n'ai pas vraiment cette réponse. Mais je crois que ça me semble pas. Je dirais non. C'est pas Michée, ça doit être... Bon, je sais que chose a plus... C'est le prophète qui a plus exposé la naissance de Jésus et Isaïe. Mais Michée... Michée, je comprends. 700 ans avant, 700 ans d'avance, Michée, Après, la Bible aussi, c'est bizarre parce qu'on te met des prophètes avant, alors qu'ils étaient ensemble dans la même époque. C'est comme les Esdras et Jérémie. Jérémie, ils étaient dans le même temps, juste qu'on met leur message après. Je comprends pas, c'est bizarre. Michée. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petit dans le début de Juda, ne doit sortir. Si. À Bethléem, non? C'est ça.
Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite, parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Eh bien, donc, on va dire oui. Michel a parlé aussi de la naissance de Jésus. Michel a dit, mais bon, nous connaissons plus, plus Esaïe, mais oui. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Oh, alléluia. En plus, j'ai souligné Michée chapitre 5. Voilà. Donc, Michée a annoncé aussi l'arrivée de Jésus. Bon, donc on doit dire oui. Hein. Amen. Seulement, je n'ai pas les années là sous mes yeux, mais je crois que c'est oui. Et dit, comment s'appelle le dernier livre de l'Ancien Testament? Michée. Pardon. De l'Ancien Testament, Oui. Zacharie. Quoi? Non, attends, mais si, c'est Michée. Hein. C'est pas un Amos, C'est Malachi. C'est pas un J. Malachi. C'est Malachi. Malachi est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est Malachi. J'ai hâte de savoir ce qu'il dit, Malachi. C'est Malachi. Voilà. C'est pourquoi c'est important vraiment d'apprendre aussi. C'est vrai qu'on apprend les livres, mais il est aussi important d'apprendre les. Comment on appelle le chant là, que votre père chantait là. Genèse, Exode et Lévitique. Quand tu connais ce chant là, c'est vraiment, tu connais bien la Bible par cœur. Hein? Genèse, Exode et Lévitique, nombre de Deutéronome, Jésus, Ruth, un de Samuel, un de roi, un de chronique. Chronique, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, puis Somme, après Somme, Proverbe. T'as dit Job? Hein? Oui, j'ai dit Job. Job, puis Somme. Et Somme, après Somme vient Proverbe, Ecclésiaste. Après Ecclésiaste vient Jérémie. Moi, je ne touche pas. Après Jérémie, lamentation de Jérémie. Après Jérémie vient Ésaïe. Ésaïe. Après Ésaïe vient. Attends, qu'est-ce que je raconte là? Il ne faut pas que je vais raconter des bêtises. Hein. Après Ésaïe plutôt vient Jérémie. Oui, c'est ça. Après Ésaïe vient Jérémie. Et après Jérémie vient Ézéchiel. Après Jérémie vient lamentation de Jérémie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Ézéchiel. Après Ézéchiel vient Daniel. Après Ézéchiel vient Daniel. Après Ézéchiel, Daniel. Après Daniel, on a Osée, c'est ça? Non. Après Daniel vient Osée. Après Osée vient Joël, Amos. C'est des livres, tout ça. Il faut Abdias, Michée, Nahum, Habakkuk. Il faut vraiment connaître ça, c'est très bien, les chants là. Amen. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il est fidèle. C'est important. Ces choses-là, je vais encore les acheter à la maison de la Bible pour qu'on puisse vraiment. C'est très riche. Les questions, ça peut paraître un peu peut-être enfantin bibliquement, mais c'est important. Hein. La parole de Dieu, c'est pas que les enfants d'école du dimanche il y a plein de choses que moi je ne sais pas. Hein. Je connais pas vraiment. Hein. Par crainte d'être exclu de la synagogue, Jean 12 et tout ça, c'est la parole de Dieu, il faut étudier ça, hein. C'est vraiment important. C'est vraiment important, c'est pas des trucs de l'école du dimanche. Hein. À tout âge, on apprend, hein. Il faut vraiment méditer tout ça. Donc que Dieu soit loué, amen. On a encore beaucoup à apprendre, moi particulièrement, et que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Alors, notre réunion tire à sa fin, amen. Moi, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un de vous qui a un témoignage aussi qui dérange. Amen. Si.
Est-ce que tu as un témoignage à rendre? Moi, je remercie le Seigneur pour cette journée. Tête rouge, il faut le laisser. Moi, je remercie le Seigneur pour toute cette journée qui s'est bien passée. Et je le remercie pour la vie de chacun de nous. Il est toujours présent, toujours là. Je le remercie. Amen. On est au témoignage, monsieur Dakouri. Abraham, on est au témoignage. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour cette semaine. Amen. On entame le confinement. C'est encore une fois l'occasion de se rapprocher de Dieu, de se poser. Oui. Amen. Je vous remercie pour cette occasion qu'il nous donne. Amen.